Faut-il annoncer l'Évangile aux protestants? Cette question, si des protestants l'écoutent, va leur paraître certainement insultante. Elle s'adresse en fait aux catholiques. Nous, catholiques, lorsque nous jugeons de la foi protestante, nous devons reconnaître une chose essentielle. La base de tout, le fondement, ils l'ont, comme nous. Le Christ, vrai Dieu, qui s'est fait homme, qui est le seul Rédempteur, lui qui est mort sur la croix pour nous sauver et qui a pris l'initiative de venir nous chercher. À partir de là, je dirais, le reste, c'est-à-dire notre réponse, la façon dont nous répondons à Dieu, eh bien, il le voit d'une manière différente de la nôtre. Je dirais, c'est comme si certaines choses qui sont présentes dans la foi des églises fondées par les apôtres, ils n'en ont plus voulu, mais ils ont gardé la base, à savoir que la première réponse que fait l'homme, c'est la foi. S'il s'agissait d'évangéliser les protestants, c'est-à-dire de leur annoncer une bonne nouvelle, voilà ce que pourraient dire simplement les catholiques et les orthodoxes, que la bonne nouvelle, sans doute, ils la restreignent un peu, ils ne lui donnent pas assez sa grandeur, en voulant, je dirais, honorer le Christ, parce qu'il est vraiment le seul sauveur. Mais en voulant l'honorer, sous ce titre-là, ils oublient que la première chose qu'il fait lorsqu'il nous sauve à la croix, le premier acte, c'est de nous donner Marie comme mère. Les protestants ont fait de ceci la parole où il dit aux disciples qu'il aimait « Voici ta mère » et à sa mère « Voici ton fils ». Ils ont fait de cette parole-là une parole humaine, alors que, manifestement, ce n'est pas à Jean qui s'adresse, mais à nous, le disciple qu'il aime, et c'est le testament de Dieu sur la croix. La bonne nouvelle que nous pourrions annoncer, catholiques et orthodoxes, aux protestants, c'est celle qui est dite en Marc chapitre 10, verset 29, quand Jésus dit « Si quelqu'un quitte pour moi père, frère, sœur, etc., il recevra le centuple dès maintenant, au temps présent, en maison, frère, sœur, mère, enfant, champ, et avec des persécutions, et dans l'autre monde, la vie éternelle. Beaucoup de premiers seront derniers, et beaucoup de derniers seront premiers. » Eh bien, ça se réalise. Nous pensons, nous, catholiques et orthodoxes, que ça se réalise, que Jésus nous donne comme mère Marie, sa mère, comme mère spirituelle, et nous l'honorons comme telle. Nous ne l'adorons pas, nous l'honorons véritablement comme on honore son père et sa mère. Nous pensons que tous les saints du ciel sont nos frères, que toutes les saintes du ciel et de la terre sont nos sœurs, que les anges sont là pour aider Jésus à notre salut. Et nous constatons effectivement que dans cette foi, nous héritons en cette vie de persécutions, mais que l'extraordinaire, c'est qu'à l'heure de la mort, le Christ ne viendra pas seul, mais accompagné des saints et des anges. C'est donc une famille qu'il nous donne, et nous-mêmes, au ciel, nous serons couronnés rois du cœur de Dieu, à l'image de la Vierge Marie. Les protestants disent, vous en faites la reine du ciel, donc une déesse païenne. Non, la reine du cœur de Dieu, le ciel c'est le cœur de Dieu, et c'est Jésus qui l'a fait telle, parce que lui qui est le maître et seigneur, sa caractéristique c'est qu'il élève justement au-dessus de lui tous ceux qui s'abaissent devant lui. Et c'est ce que dit la dernière parole de ce texte. Beaucoup de premiers seront derniers. Si nous nous abaissons, nous serons rois du cœur de Dieu et nous passerons notre temps à aider sur terre ceux qui sont encore en chemin et à mettre en avant ceux qui peuvent aider parmi ceux qui arrivent au ciel, nos frères de la terre. Chacun au ciel, les rois et les reines, passe son temps à mettre en avant les autres. Et c'est ce que fait d'abord le Christ et la Vierge Marie. C'est la bonne nouvelle que nous pourrions annoncer. Elle est dans l'Écriture, quand Jésus dit en Saint Jean, « Ils feront, s'ils m'aiment, des œuvres plus grandes que celles que j'ai faites, parce que je vais vers mon Père. » Parce que tout simplement, c'est ce que fait Jésus. Il n'arrête pas d'exalter son Père, et il n'arrête pas d'exalter ceux qui se sont abaissés devant lui.